Alors, le titre de ce matin est particulier, j'ai chamboulé un petit peu. C'est l'adoration. Là, on est dans la première partie. Et le titre, c'est « Au-delà du voile ». Vous allez comprendre où je veux en venir ce matin. Alors, ce qui m'a amené ce message, c'était une prophétie un dimanche, pour ceux qui se souviennent, où l'Esprit de Dieu nous appelait à aller plus loin et à comprendre l'adoration. Et j'ai pris vraiment cela à cœur et voilà, je me suis placé devant Dieu et j'ai vraiment essayé de travailler ce message pour essayer d'aller dans la direction du Saint-Esprit, parce que je crois vraiment que le Saint-Esprit nous amène à aller plus loin au niveau de la maturité chrétienne aussi, mais aussi à comprendre ce qu'est l'adoration, l'enjeu de l'adoration. Alors je commencerai en disant simplement que l'adoration est réservée à Dieu, le Père, uniquement, à Jésus-Christ et aussi au Saint-Esprit. On peut adorer le Saint-Esprit, mais nous retrouvons dans la parole de Dieu que l'adoration est au Père et au Fils. Voilà, toute autre adoration, je dirais, n'est pas biblique. Voilà, comme ça les choses sont claires. Certains adorent Marie, adorent des saints ou adorent autre chose. Je vois que nous, en Italie, il y a beaucoup de saints qu'ils adorent, mais la racine de toutes ces choses, nous ne la trouvons pas dans la Bible. Et je dirais tout simplement, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Amen. Voilà. Alors, il y a un grand enjeu dans l'adoration, plus que vous l'imaginez. Parce que si vous aurez compris l'enjeu, je crois que nous précipiterons pour adorer Dieu. Vous vous souvenez de ce passage avec Jésus dans Matthieu 4, où le diable, Satan, va dire à Jésus, il va se permettre, il va lui dire sur cette montagne, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de cette terre. Le diable va dire à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, tous les royaumes de ce monde appartiennent au diable. C'est écrit comme ça. Jésus va dire non, tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu uniquement. C'est important de comprendre que le diable, dès le départ, dans le ciel, ce chérubin aux ailes déployées, a été précipité du ciel parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu et être adoré. Il va ensuite venir dans ce jardin et là, il se dit, je n'ai pas été adoré dans le ciel, je vais être adoré sur cette terre. J'ai besoin d'adorateurs. Dieu a besoin d'adorateurs, mais moi, je suis une gloire. Donc, moi aussi, je veux être adoré. Je cherche des adorateurs. Dieu, il dit, moi, je cherche des adorateurs. Et le diable, il dit, moi, je cherche des adorateurs. Et il va commencer à venir dans ce jardin, tenter Adam et Ève, et commencer. Est-ce que Dieu a réellement dit, vous serez comme des dieux? Et là, le doute arrive, la désobéissance. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que Dieu va devoir chasser Adam et Ève du jardin. Au départ, ils étaient continuellement dans la présence de Dieu. Par leur désobéissance, ils ont été coupés, donc chassés du jardin. Plus, il y a eu la mort qui s'est installée. Quand on parle de la mort spirituelle dans la parole de Dieu, c'est la séparation avec Dieu. Ce qui veut dire que quand Dieu va dire, si vous prenez de ce fruit, vous mourrez, ils ont pris de ce fruit, mais ils ne sont pas morts tout de suite physiquement. C'est leur esprit qui s'est coupé de Dieu. Ensuite, il y a Caïn et Abel. Caïn qui va tuer son frère Abel. Et Caïn, Dieu va le chasser à nouveau. Il va le chasser de la terre. Donc, nous voyons dès le début de la création, il y a cette coupure. L'homme est coupé de Dieu. Je dis cela en introduction, c'est important pour la suite. Alors, important de bien connaître celui que nous adorons. Vous vous souvenez de ce passage avec la femme samaritaine où il est dit, donc il y a cette conversation
avec Jésus et cette femme samaritaine. Et la femme samaritaine va dire à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure est venue et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Jésus va dire, nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui, c'est clair. Hein? Nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez sur cette montagne ce que vous ne connaissez pas. Et Jésus dit, c'est plus sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer. Il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Jésus va parler avec cette femme samaritaine, et ce qu'il faut retenir de ce passage pour la suite, c'est que Jésus va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup aujourd'hui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. On pense qu'adorer Dieu, c'est simplement au travers de la louange. Mais bien souvent, vous allez voir avec la suite, on adore très peu en connaissant réellement qui est Dieu. C'est important de comprendre ce matin qu'il y a un enjeu dans l'adoration. Et la vraie adoration, c'est d'adorer le Père en esprit, par le Saint-Esprit qui est en nous, et en vérité, en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi adorer Dieu? Tout simplement, nous avons été créés, comme je disais la dernière fois, à son image et à sa ressemblance. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Et parce que nous avons été créés pour être en relation avec Dieu, Dieu demande de nous l'adoration. Le but même de notre création est d'adorer l'Éternel, et c'est au travers, et là on va déjà un peu plus loin, de notre amour agapéo, que nous commençons à aller plus loin dans l'adoration. C'est-à-dire, on commence à adorer Dieu sans condition. L'amour agapéo, c'est l'amour inconditionnel. L'amour philéo, c'est condition. Et là, quand on rentre dans l'adoration, maintenant, on ne vient plus avec nos besoins. On laisse nos factures de côté. On laisse nos soucis. On laisse le poulet dans le four. On laisse toutes ces choses de côté pour, maintenant, Seigneur, je veux t'adorer pour ce que tu es. Amen. Parce que je t'aime. Je ne veux rien en retour, si ce n'est d'accomplir ta volonté. Maintenant, je veux t'adorer parce que je t'aime, parce que je suis ta créature et parce que je veux, moi, être du côté de ceux qui adorent Dieu. Tu m'as créé pour être un adorateur en esprit, en vérité, et je veux me positionner. Maintenant, on commence à se positionner différemment dans l'adoration. Lorsqu'on commence à se positionner de cette façon-là, on se positionne du côté de Dieu, on dit maintenant je réponds à ton désir, je t'adore parce que je te connais. Et on va aller plus loin. Alors qu'est-ce que l'adoration? L'adoration se définit comme l'acte de rendre honneur, hommage, révérence, respect. Adoration, louange et gloire à un être supérieur. Il nous demande de reconnaître sa grandeur, sa puissance et sa gloire. Pour bien comprendre ce qu'est l'adoration, il est important de s'arrêter sur le tabernacle ou temple transformable. Bien sûr, on peut s'arrêter également sur le temple de Salomon. Alors, voilà ce que j'ai eu à cœur. Pour bien comprendre l'adoration, il faut comprendre le tabernacle. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui? Amen. On va aller ensemble et découvrir la pensée de Dieu au travers de ce tabernacle. Pourquoi le tabernacle? Dieu a dit, je veux habiter au milieu de mon peuple. Maintenant,
je veux habiter au milieu de mon peuple. C'était plus possible à cause d'Adam, à cause de Caïn. D'accord? Et au travers du tabernacle, c'est à nouveau une possibilité de rentrer dans la présence de Dieu. Mais au travers d'un cérémoniel, au travers de toutes ces instructions de Dieu, des sacrificateurs, du souverain sacrificateur, de tous ces objets du temple qui vont nous amener à comprendre ce qu'est l'adoration. J'habiterai au milieu de mon peuple. Alors, Dieu va dire à Moïse, voilà comment tu dois construire le tabernacle. Tu vas laisser aucun détail de côté. Tout ce que vous voyez là, Dieu l'a décrit. Et en plus, il va prendre Moïse, il va lui donner une vision, il va lui montrer, il va lui donner une vision de tout le tabernacle, tous les objets, et il va lui dire, prends garde. Fais attention Moïse, hein. Rien n'est au hasard. Tu vas faire selon le modèle que tu auras vu sur la montagne. C'est important de comprendre que chaque détail de ce tabernacle a une importance qui tous nous amène à Jésus. Alors le tabernacle, c'est un endroit où Dieu se tient, où il nous veut. C'est que chaque objet, chaque meuble, dans toute la construction de ce tabernacle, vont nous amener à voir l'image, l'ombre des choses à venir. Donc, c'est prophétique. Aujourd'hui, on le sait, il n'y a plus besoin de temple, plus besoin de tabernacle. Nous pouvons adorer Dieu en esprit. Donc le tabernacle, comme je le disais, c'est le temple transportable. Là, je parle de cela pour nous expliquer l'adoration. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de temple parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et tout ce temple que vous voyez là, spirituellement, il habite en nous. Chaque objet qu'on va voir ensemble, nous les portons en nous. Le tabernacle, alors pour vous donner un petit peu les dimensions, ça correspond à la piscine d'Amnéville. Les dimensions, 50 mètres sur 25 mètres. C'est homologué, une piscine olympique, c'est 50 mètres sur 25 mètres. En gros, le tabernacle correspond au niveau des dimensions à 50 mètres sur 25 mètres. Alors, je vais demander à Benoît de mettre quelques photos. Mais déjà, oui, l'entrée, remets le tabernacle avec une vue de l'intérieur. Voilà. Alors, avant cette photo-là, voilà, tu vas me la mettre. Mais avant, remettre la précédente. Voilà. Alors, la première chose à comprendre pour entrer dans ce tabernacle, c'est déjà rentrer dans le parvis. À l'intérieur, vous voyez les poteaux blancs là? Ça, c'est les parvis. On rentre à l'intérieur. Ça veut dire qu'on quitte le monde pour rentrer maintenant là où il y a la présence de Dieu, où c'est un lieu qui est saint. Alors, on va commencer par l'autel des sacrifices. Tu peux remettre l'autel des sacrifices? L'autel des holocaustes ou l'autel des sacrifices. Alors, on y présentait une offrande à l'Éternel, un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une odeur qui lui est agréable. De l'autel, un brasier plein de charbon ardent était porté devant le voile à l'autel des parfums. C'est principalement sur ce point-là que je vais arrêter mon message. Mais d'abord, on va aller plus loin, mais je reviendrai sur ce point principal du message. Alors, c'est le symbole du sacrifice de Jésus-Christ, cet autel des holocaustes. Et sans la révélation de son sacrifice, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Donc, l'adoration commence par rentrer dans la première porte, le premier voile qui nous fait entrer dans le parvis. Nous rentrons dans le parvis,
D'accord? Et là, nous avons accès à l'autel des holocaustes. Cet autel des holocaustes nous parle du sacrifice de Jésus. Voilà le parallèle. D'accord? Vous me suivez? Donc, on rentre ensemble dans ce parvis, et là, il y a l'autel des holocaustes. Nous devons tous nous arrêter devant cet autel des holocaustes qui nous parle du sacrifice de Jésus pour nos vies. Amen. Premier point à relever. Et cet autel des holocaustes a été fait en acacia, une partie, et recouvert de bronze, d'airain. C'est très important. L'acacia ou bois de Sittim nous parle de l'humanité. Et l'airain nous parle du jugement de Dieu, de la justice de Dieu. Ce qui veut dire que l'humanité a été jugée par la justice de Dieu au travers du sacrifice. C'est pour ça que c'est de l'airain. Donc, ce bois, c'est nous, l'acacia, notre humanité, a commencé à être revêtu du jugement de Dieu au travers de cet autel des sacrifices. Ce jugement de Dieu est tombé sur ces bêtes, alors qu'il devait tomber sur nous, sur le peuple. Et aujourd'hui, le parallèle à faire, c'est que le jugement de Dieu est tombé sur la croix du calvaire. D'accord? Donc, quand vous voyez cet autel des holocaustes, vous pensez à la croix de Jésus. Vous comprenez? C'est clair? Ensuite, il y a la cuve des ablutions. Alors, avant d'entrer dans le lieu saint, les sacrificateurs devaient se purifier. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs, nous allons le voir. Et là, on va commencer à comprendre, une fois que Jésus est mort pour nous, on va vouloir se baptiser. On va vouloir se purifier. Cette cuve des ablutions, d'ailleurs, c'était les femmes qui avaient donné leur miroir poli. Ce n'était pas des miroirs comme on a aujourd'hui, hein. C'était du métal poli. Et Moïse va demander de prendre ce métal, il va être fendu pour en arriver à ce bassin, pour la purification. Ce qui veut dire que maintenant, je ferai un petit parallèle en disant que ce qui servait à ce que les femmes puissent se voir, aujourd'hui, spirituellement, dans cette cuve des ablutions, nous voyons Jésus qui nous a lavés. Nous voyons au travers de la justice de Jésus. Vous comprenez, le baptême, c'est ça. On est mort avec Jésus, notre métal, nos miroirs ont été fendus, on est mort avec Jésus pour renaître, ressusciter au travers de cette eau, de cette cuve des ablutions. Ça, c'est la résurrection. Mort et résurrection. Et là, on commence à comprendre maintenant que notre ancienne vie doit mourir pleinement. On veut proclamer notre appartenance à Jésus. On se purifie, tous nos péchés sont pardonnés, sont enfouis au plus profond des mers. Donc c'est important de comprendre qu'une fois qu'on passe par cette cuve des ablutions, il ne faut pas ressortir et faire n'importe quoi de nos vies. Si on a commencé à vivre dans la sainteté, on doit continuer à vivre dans la sainteté. Amen. C'est important de comprendre cela. Ensuite, nous allons commencer à rentrer dans le tabernacle. Alors, le tabernacle, on pourrait dire qu'il est fait en 3 parties. Il y a le parvis, où il y a la clôture tout autour. Il y a ensuite le lieu saint et le lieu très saint. Il est fait en 3 parties. Vous voyez? Donc la clôture à l'intérieur, c'est le parvis. Là où vous voyez le chandelier, la table et l'autel jusqu'à l'autre, au rideau, là, ça c'est le lieu saint. Et derrière, où il y a l'Arche de l'Alliance, c'est le lieu très saint. Il y a 3 parties, d'accord? On pourrait dire que le parvis, c'est notre corps. Le lieu saint, c'est notre âme. Et le lieu très saint, c'est notre esprit. Amen? Retenez cela, c'est important pour la suite. Donc, on rentre dans ce tabernacle. Et là, nous allons voir, en rentrant à notre gauche, le chandelier. Vous voyez un peu le chandelier? Alors, le chandelier,
il a été fait d'une seule pièce. C'est vraiment des artistes exceptionnels avec la bénédiction de Dieu sur eux. C'était Bezalel, je crois, avec une équipe. Mais Dieu avait mis même de son esprit pour qu'ils puissent accomplir des œuvres d'art. Il y avait l'esprit de Dieu sur ceux qui travaillaient. Ce chandelier a été martelé, il est d'or pur, d'une seule pièce. Je ne sais pas si c'est possible. Aujourd'hui, on a réussi, parce qu'il faut savoir une chose, le peuple juif a tout préparé le temple. On sait que le temple de Jérusalem va être reconstruit et tous les éléments, tout le mobilier, tous les détails que vous voyez sont déjà fabriqués pour le nouveau temple de Jérusalem. C'est encore un autre chapitre, ça, mais c'est important de comprendre. Et ils ont réussi, parce qu'ils sont vraiment à tenir tout ce qui est écrit au niveau de la description, ils ne passent pas à côté également, et ils ont réussi à faire le chandelier d'une seule pièce, d'or battu. C'est la divinité, l'or, d'accord? L'or battu me fait penser à qui? À Jésus, qui a été battu pour nous. Jésus qui est ce chandelier. Jésus qui est la lumière du monde. Cette lumière du monde qui est alimentée par l'huile. Pas n'importe quelle huile. L'huile pure. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit éclairer nos vies. Nous sommes, nous, comme dit la parole de Dieu, je fais des parallèles, la lumière du monde. Vous êtes ce matin aussi des chandeliers. Vous êtes tous les objets du temple. Vous êtes ce chandelier qui est alimenté par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous fait briller. Et cette huile devait être là du soir au matin. Nous devons constamment briller. Nous ne sommes pas des témoins de temps en temps. 24 sur 24. Ça commence à la maison, ça commence au travail, ça va où vous voulez. Mais 24 sur 24, nous devons briller et être alimentés par le Saint-Esprit. Nous sommes devant ce chandelier qui nous parle de Jésus, donc la lumière du monde qui est alimentée. C'est la seule lumière dans le temple. Il n'y a pas d'autre éclairage. Et cette lumière va éclairer en face la table des pains de proposition. Donc, cette table qui est en face du chandelier, il y a 12 pains qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et sur ce pain, il y a l'encens. On va y revenir tout à l'heure. Ce pain rappelle la manne du désert, que le peuple a été nourri par ces graines qui tombaient du ciel, qui a permis de faire ce pain. Cette manne, ce pain, nous rappelle que Jésus est le pain de vie. C'est le chandelier, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous montre en face, voilà, Jésus, le pain de vie. Le pain de vie, comme on l'a rappelé, qui est mort pour nous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la lumière du Saint-Esprit qui nous éclaire à comprendre ce qu'est le pain de vie, ce qu'est Jésus, ce que nous avons fait ce matin. Et c'est en commençant à comprendre ces choses qu'on va se mettre dans la position de l'adoration. On ne va pas commencer à venir directement et adorer Dieu. Non. Il y a tout un cheminement de comprendre ce que l'on fait pour pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus va dire à cette femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et si ce matin, nous voulons adorer celui que nous connaissons, nous devons commencer à nous arrêter sur tout cet ameublement. Sur tous ces objets qui nous parlent tous dans les moindres détails de Jésus. Et lorsqu'on commence à comprendre que Jésus est partout, nous comprenons que c'est Jésus seul qui doit être adoré. Amen. Le chandelier nous éclaire sur le pain. Ensuite, nous allons plus loin. Nous nous approchons près de l'autel des parfums. Tu peux remettre aussi l'autre photo où on voit mieux. Voilà. L'autel des parfums.
Alors cet autel des parfums, je le disais, c'est là que je veux mettre l'accent. Tu peux remettre une autre photo où tu as une flèche avec Lévitique. Voilà, ça c'est le cœur de mon message. Retenez cette photo. Pour ceux qui le veulent, ou je peux tous vous l'envoyer par mail, ce diaporama, on vous l'enverra si tu veux Myriam. On vous l'enverra, comme ça vous l'aurez, vous pourrez méditer dessus. Vous pourrez aussi réécouter la vidéo. Alors, ça va, je ne vous ai pas perdu là? Vous êtes tous là? Ah non, il ne faut pas être là, il faut être dans le tabernacle. Partez d'ici, là, allez. Chut. Allez dans le tabernacle. Vous êtes avec moi? Allez, on va dans le tabernacle. Là, maintenant, on est dans le tabernacle, ok? Vous êtes dans le tabernacle avec moi. D'ailleurs, un jour, on ira le visiter, ce tabernacle, en Israël, dans le désert. Ils en ont mis une réplique, hein, mais ça fait partie des voyages. Bref. Alors, dans Hébreux 9, 13, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Je reviens à l'introduction. Je parlais en introduction de l'autel des sacrifices, ok, qui est à l'extérieur. Cet autel des sacrifices, on devait prendre les charbons, le brasier de cet autel des sacrifices. Là, vous vous souvenez, je dis, on passait par le sacrifice de Jésus. On prenait de ce brasier et on allait le mettre, on prenait ce brasier et on allait le mettre sur l'autel des parfums. Ces deux autels sont liés. Le premier autel nous parle du jugement au travers de l'airain et le deuxième autel nous parle de la divinité, c'est-à-dire le parfum, l'encens, l'adoration. Ce qui veut dire que la véritable adoration, c'est d'aller chercher le brasier et aller le poser là. Si on comprend cela, on a compris l'adoration. Si on comprend que Jésus est mort pour nous, et c'est grâce à son sacrifice, en comprenant ce qu'il est, en comprenant ce qu'il a fait au travers du chandelier, au travers du pain, au travers de l'autel, nous allons maintenant venir devant lui et faire brûler notre parfum, c'est-à-dire notre louange et notre adoration. Notre adoration, c'est l'autel des parfums. Tu veux être un adorateur en esprit et en vérité, spirituellement, tu dois comprendre que tu es un autel des parfums. Tu es un autel des parfums. Sur cet autel, c'est la révélation du Saint-Esprit qui nous donne de comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Et maintenant que nous avons compris toutes ces choses, nous rentrons dans l'adoration. Même si nous ne parlons pas, nous sommes là devant le sacrifice de Jésus. Et là, maintenant, on va aller plus loin ensemble. Cet autel des parfums, allez, je vais schématiser un petit peu. Donc, je vous ai dit que le temple, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ok, remets, voilà, ok. Vous voyez où il y a le rideau là qui est coupé, il y a une photo pour montrer l'arche de l'Alliance. On va dire que ça, c'est le voile du temple. Ok? Devant le voile du temple, il y a l'autel des parfums, c'est à peu près cette dimension, du moins un petit peu moins parce que c'est 50 par 50 par 1 mètre. C'est les dimensions. Et donc, comprenez bien, la disposition du mobilier est très importante. Ici, il y a donc l'autel des parfums. Il y a le voile qui sépare le lieu très saint derrière. Ok? Lorsque nous faisons brûler le parfum, en esprit, nous passons de l'autre côté du voile. Et c'est là que je disais mon titre, au-delà du voile. Ce qui veut dire que c'est le parfum uniquement qui va pouvoir passer de l'autre côté. C'est-à-dire, nous sommes dans le lieu saint, nous devons rentrer dans le lieu très saint. C'est ça l'adoration. C'est-à-dire que notre âme doit rester assise maintenant, tranquillement, et c'est notre esprit qui décolle et qui va devant le trône de Dieu. Parce que derrière le voile du temple, c'est le lieu très saint. C'est là où il y a l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire le trône de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu.
Et par cet autel-là, on va de l'autre côté, parce qu'on ne peut pas aller de l'autre côté, sinon on est foudroyé. Et le problème qu'aujourd'hui, on adore Dieu sans réaliser la sainteté de Dieu. Ceux qui rentraient de l'autre côté, c'était les grands prêtres une fois par an. Il y avait une corde. Ils étaient revêtus de fin lin pour faire le service à l'intérieur du lieu saint. Et lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint une fois par an, il avait d'autres vêtements derrière. Il avait des clochettes sur sa robe. Et il y avait une corde. Pourquoi? Parce qu'il pouvait être foudroyé s'il ne respectait pas la présence de Dieu. Et sur sa tête, là, il y avait une tiare, où il était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Et lorsque le sacrificateur rentrait, on dit qu'il avait une corde, parce que s'il était foudroyé, on ne pouvait même pas aller le chercher. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu, la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, la sainteté de Dieu, on n'a plus l'impression de comprendre ce que c'est réellement. C'est important de comprendre que Dieu est 3 fois saint. Il n'a pas changé dans l'ancienne alliance avec la nouvelle. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la nouvelle alliance que Dieu a changé. Nous avons un moyen aujourd'hui de nous approcher de sa sainteté. C'est par ce mobilier qui est Jésus, qui est mort à notre place. Mais lorsque nous rentrons dans l'adoration, nous avons besoin de comprendre que nous nous tenons devant le Dieu 3 fois saint. Dieu est saint. Et lorsque nous commençons à rentrer dans l'adoration, c'est ça la signification de l'adoration. L'adoration, que ce soit en grec ou en hébreu, la signification veut dire c'est s'agenouiller devant Dieu. Voilà, ça, je suis en train d'adorer Dieu. Parce que je suis en révérence devant Dieu. Je sais qu'il est saint. Je sais que moi, je suis un pécheur, que je ne mérite rien. Et je m'agenouille devant lui, devant le roi des rois. C'est ça l'adoration. Donc, lorsque nous commençons à adorer Dieu, même si nous ne sommes pas à genoux, nos cœurs doivent être à genoux. Et lorsqu'on commence à adorer au travers des chants, nos cœurs, avant tout, doivent être prosternés devant Dieu. Ça, c'est la véritable adoration. Ce que le Père demande, c'est des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on veut directement, du parvis, sauter dans le lieu très saint. Mais sans comprendre le sacrifice de Jésus, sans comprendre la repentance, sans comprendre la sainteté de Dieu. Et voilà pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui est pauvre. Mais nos cultes, on doit sentir les anges à côté de nous. Lorsque nous commençons à comprendre la sainteté de Dieu, la crainte de Dieu commence à s'emparer de nos cœurs. Et à ce moment-là, lorsque nous commençons à adorer Dieu, je ne dis pas que nous tremblons, mais pas loin, quoi. Parce qu'on sait qu'il peut à tout moment, il peut nous toucher. Dieu, 3 fois saint, le créateur du ciel et de la terre, notre créateur, peut venir nous visiter en personne. C'est comme la colombe, le Saint-Esprit. Lorsque Noé va la lancer de l'arche, il a lancé le corbeau il est parvenu. Lui, il se met n'importe où, j'en ai à la maison. Mais la colombe qui symbolise le Saint-Esprit ne se pose pas n'importe où. Elle est délicate, elle s'effraie. Ça, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu ne vient pas n'importe comment, n'importe où. Elle vient lorsque c'est propre, lorsque c'est calme, lorsque c'est propre, lorsqu'il y a la sainteté, lorsqu'il y a des cœurs sincères qui veulent l'adorer. Dieu cherche ce matin des adorateurs en esprit et en vérité, c'est-à-dire des personnes qui ont compris, qui sont des temples du Saint-Esprit aujourd'hui. Cet autel des parfums est fait de bois. Les barres, il y avait des barres pour transporter cet autel. Ils étaient faits en bois d'acacia recouverts d'or. Cela veut dire que, je le disais tout à l'heure, notre humanité pécheresse a été recouverte de la divinité céleste. Le bois a été recouvert d'or. Cela nous parle de nos vies. Cela nous parle aussi de Jésus qui a quitté la gloire. Lui qui était de l'or divin. Il est descendu pour prendre le bois de la croix. Mais ce bois a été revêtu ensuite. Et lorsque nous sommes là devant le voile, derrière il y a donc tu peux mettre l'arche de l'alliance. Ça va plus loin maintenant. Par l'esprit, il y a le voile qui nous empêche là. Normalement c'est derrière, on ne le voit pas, mais comprenez. Ça, c'est derrière ce mur. Donc notre âme, elle le sait.
mais notre esprit aussi. Alors notre esprit, ce qu'il va faire pendant que ces sacrificateurs, ils sont en train de mettre du parfum, ils sont en train d'adorer, ils sont en train de penser ce qui est derrière. Et ce parfum, il n'y a que le parfum qui aille derrière. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Derrière, dans ce couvercle, dans cette boîte, il y a 3 choses. Les tables de la loi, la verge d'Aaron qui a fleuri et un pot d'or de manne. Les tables de la loi qui nous parlent déjà prophétiquement de Jésus qui est la parole faite chair. Elle est à l'intérieur, elle est au plus profond de nous-mêmes. Elle doit rester cette parole dans cette arche de l'alliance. Là, c'est plus sérieux maintenant. L'arche de l'alliance, c'est l'endroit où la gloire de Dieu règne. Et la gloire de Dieu règne aujourd'hui sur nos vies. On se rend pas compte de cette réalité-là. Jésus, la gloire, Dieu, le Père et le Fils, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent maintenant en nous, en vous, par le Saint-Esprit. Vous savez ça? Quand vous partez d'ici, vous partez avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça. Là où vous allez, vous amenez la bénédiction. Et là où ça sent mauvais, il y a le parfum de Christ, parce que vous êtes imprégnés par l'autel des parfums. Alors, nous sommes là en esprit devant l'arche. L'arche est derrière. Et là, on médite. La verge d'Aaron, aujourd'hui, on sait qu'elle nous parle de ce bois mort qui a ressuscité, qui porte du fruit, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Cette verge d'Aaron nous parle prophétiquement qu'un jour ce bois mort va ressusciter. Jésus est passé par la mort et il est ressuscité et il porte du fruit et les promesses s'accomplissent. Parce que cette verge d'Aaron est faite en bois d'amandier. Et l'arbre de l'amandier, c'est l'arbre le premier qui fleurit. Et bibliquement, c'est un arbre prophétique. C'est un arbre qui dit, voilà, il dit à tous les autres arbres, oh, réveillez-vous, ça y est, le printemps arrive. Bibliquement, il est en train de dire, les promesses de Dieu s'accomplissent. L'amandier, c'est l'arbre qui dit, les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. Et lorsque nous sommes devant cet autel des parfums, nous devons garder à l'esprit que dans l'arche de l'alliance, il y a la résurrection de Jésus-Christ. Il y a cette manne, encore une fois, dans ce vase d'or, cette manne qui nous parle du pain de vie qui est Jésus-Christ. Je vous ai dit, Jésus, il est partout. Il est partout dans le tabernacle. Tout ce que vous touchez là, partout, chaque détail là, tout ce que vous voyez, tout nous parle de Jésus. Et c'est à Jésus seul que nous devons donner toute la gloire. C'est important de comprendre que l'adoration, c'est d'adorer le Père en esprit, en vérité. Il y a les tables, il y a la verge qui a refleuri, et il y a ce pot de manne, de l'or, la divinité, l'or, qui porte le pain de vie qui a été notre humanité. Jésus nous a porté. Je vous ai dit que ce message serait en 2 parties. Je ne voudrais pas aller trop loin ce matin parce que je crois que j'ai donné quand même beaucoup d'informations. Mais je voudrais simplement récapituler en disant que nous pouvons tous, dans l'adoration, aller au-delà du voile. Pour ceux qui connaissent la parole, la Bible nous dit que le voile du temple, avant de terminer, je lirai un autre passage. Le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, au moment même, nous pouvons le lire dans Luc, au moment même où Jésus rendit l'esprit, c'est écrit comme ça, Jésus sur la croix rendit l'esprit, le voile du temple se déchira. Au moment où Jésus va mourir sur la croix, qui va rendre son âme, le voile du temple se déchire et il y a accès au lieu très saint. Maintenant, au travers de la mort de Jésus, nous pouvons l'adorer, aller directement devant le trône de Dieu. Nous pouvons aller directement devant l'arche de l'Alliance en comprenant tout ce parcours dans le tabernacle.
Je termine avec cela, avec 1 Pierre 10, 19, jusqu'au verset 21. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, je vais le relire. 1 Pierre 10, 19. 1 Pierre, chapitre 10. Il n'y a pas? Alors c'est une erreur. Alors, ok, je verrai. 1 Pierre, peut-être 1. Bon, bref, en tout cas, je reverrai ça, mais je vais le relire. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc, je le disais, il y a cette route qui nous a été ouverte au travers du voile qui est la chair de Jésus. Ce qui veut dire que maintenant, en esprit, nous sommes devant l'arche de Dieu, c'est-à-dire nous sommes dans la présence de Dieu. Le voile s'est déchiré. Maintenant, l'autel des parfums, on n'a plus de problème avec l'autel des parfums. Maintenant, nous sommes tous ce mobilier et nous sommes maintenant devant l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire maintenant. Nous allons adorer, j'invite le musicien. Maintenant, nous allons adorer et dans notre adoration, nous avons besoin de comprendre que le voile du temple s'est déchiré. C'est-à-dire que ce voile s'est déchiré et nous pouvons maintenant être devant le trône de Dieu, ce qui n'était pas possible avant. Ce matin, vous tous, nous avons accès devant le trône de Dieu. Il ne faut pas se priver maintenant de l'adoration. Il ne faut pas se priver ce matin de faire brûler du parfum devant Dieu. C'est pour cela, quand nous adorons au travers des chants, nous adorons de tout notre cœur, toujours en pensant que lui seul est digne. Que nous sommes pécheurs et si nous sommes là, c'est grâce à lui. Il est mort pour nous. Et notre adoration, avec toutes ces belles paroles de nos chants, nous devons comprendre que tout cela n'est rien si on n'a pas compris que Jésus est partout. Et toutes ces paroles-là lui sont destinées. Et là, le Père, ce matin, prend votre adoration comme l'encens. Ce qui veut dire, lorsque vous adorez, vous faites brûler du parfum qui monte devant Dieu. Quand vous adorez, au travers des chants de tout votre cœur, au travers de la parole, à ce moment-là, vous faites brûler le parfum devant Dieu. Et Dieu prend votre parfum dans des coupes d'or. Et cela est devant le trône de Dieu. C'est important de comprendre. Là, on décolle. On n'est plus dans l'église, là. Là, on est en esprit. On est devant son trône. On veut l'adorer. Et en lui disant gloire à Dieu, en lui donnant ces belles paroles, en réalité, c'est comme si, symboliquement, nous allons chercher ce brasier de l'autel des sacrifices et nous le mettons sur l'autel des parfums et Dieu se réjouit au milieu de la louange de son peuple. Dans la deuxième partie de mon message, je parlerai des ingrédients que l'on met sur l'autel des parfums. Amen. Amen. Alléluia.